Salut, bienvenue dans Kaira TV, t'as vu? Là on est en Amazonie, c'est trop beau l'Amazonie. C'est un grand pays qui se trouve juste en dessous de l'Amérique. L'Amérique du Nord. Donc là c'est la jungle comme tu peux constater. Franchement là c'est pas tu joues ton malin. Là tu fermes ta gueule. Les chimpanzés, les macaques et tout. On a filmé, on a réussi à filmer dans une réserve surveillée, t'as vu? Des macaques, des chimpanzés, des singes quoi. Et c'est un reportage fait par Miloud et José. Tout de suite on va regarder ce qu'ils ont fait, franchement. Respect les gars parce qu'il fallait y aller, fallait avoir le courage d'y aller, t'as vu, je vais pas aller plus loin. Et voilà, donc c'est un reportage de Miloud et de José. Tout de suite, dans les méandres des chimpanzés. Nous avons eu la chance avec notre équipe de pénétrer dans une réserve protégée, ici. Et nous avons découvert des animaux très ressemblants aux humains. Le singe d'Amazonie. En effet, à part le fait qu'il se déplace sur ses quatre pattes, t'as vu, il ressemble de beaucoup à nous, êtres humains. Nous avons eu la chance de pouvoir les filmer pendant un long moment. Et franchement, je peux vous dire qu'on en est encore un peu secoué ici. Ces animaux pris au naturel sont vraiment très ressemblants aux humains. Nous apercevons ici la femelle qui fait sa ronde autour des mâles pour essayer d'attirer leur attention, t'as vu? Mais les mâles restent stoïques quand même. Puis à un moment, quand ils voient que la femelle est là, ils commencent à faire le beau. Nous avons eu la chance aussi de rencontrer, de voir ce singe à poil rouge, un singe dit très rare en Amazonie. L'Amazonie en compterait moins de 200. C'est une espèce en voie protégée de disparition. Les singes aiment s'agripper aux arbres pour mieux être en l'air. Nous avons vu d'autres animaux comme la poule de Madagascar. Ou ici, la poule de Madagascar Velociraptor. Nous n'étions pas les seuls à vouloir prendre des images de ces singes. Nous avons croisé une équipe de reporters américains, t'as vu? Oh yes, I'm shooting the monkey. Oh oui, je tire sur les singes qui sont là, t'as vu? C'est vraiment des animaux impressionnants. Ouais, ils sont comme les humains. Ce sont des animaux extraordinaires, tu vois. Oh, regarde, regarde. Ça fait froid dans le dos, t'as vu quand même. Bref, maintenant on va voir un court-métrage fait par Jean-Marc et Charles. Un super court-métrage sur le manque de respect envers nous, t'as vu? Les gens nous respectent plus, mon pote. Vous laissez pas faire. Regardez, c'est un superbe court-métrage. J'en ai franchement la larme à l'œil. Mais il y a Suzy qui est arrivée et il a eu un coup de foudre pour elle. Alors évidemment, ce fut un scandale. Ah oui, non, mais vous imaginez? Elle est meuf. Elle est tranquille, pas d'embrouille. Ça va ou quoi les filles? Allez, vous regardez, je vous ai cueilli des marguerites. Vas-y, tiens. Vas-y, tiens. Franchement, vous êtes... Vas-y, agressez pas comme ça, là, c'est bon. Franchement, vas-y, agresse pas. Vas-y, agresse pas, là. On parle gentiment. Non mais Parle gentiment. ce n'est pas des manières de s'adresser à une dame. Absolument. Madame. Ah, ne touchez pas. Madame, fraîche comme un mystère. Tes yeux verts, ils sont aussi beaux que les yeux de verre. Oh, non mais mais respecte un peu, là. On parle méchamment, là. On est gentils. On parle je suis méchamment. choquée par ces propos. Je suis outrée. Allons-y, allons-y. Ce sont des terroristes. Vas-y, ramène tes rideaux à la maison. Putain, y a vraiment plus de respect, je te jure. Les Sans mecs, déconner. ils parlent gentiment et te prennent pour un bouffon. Mais ça valent même pas le coup. Putain. Ça, c'est la France, ça part en vrille. Putain, j'ai jeté ma grolle pour celle-là. Putain. C'est moyen, que des pétasses. Que je que des pétasses. Je fais exprès, ok?
Voilà. Franchement, ça fout pas les boules quand tu vois des reportages comme ça. Moi, franchement, ça me fait peur. Je me dis un jour, on va plus nous respecter. Voilà. On était en Amazonie. Je voudrais remercier toute l'équipe qui en tournait. José, Miloud, Jean-Charles et moi-même pour vous servir. Et aussi pour tout le matériel sur lequel on a investi, ça fait des années. On a réussi à acheter un pied de biche pour pouvoir avoir la caméra. Voilà. Merci de nous avoir suivis sur Kaira TV. Et comme on dit en Amazonie, vive l'Amazonia! Par de l'autre côté les mecs là, parce que là... Kaira TV, wesh wesh, tranquille ou quoi? Non mais j'en peux plus, il est gentil, il m'aide toujours à faire la vaisselle, il est toujours derrière mon cul là, et Je pense... Non, tu ne penses pas, tu m'aimes. C'est un gamin, il est gentil, mais il est toujours poli, il a jamais dit de gros mots, il a jamais volé. Votre enfant vous plaît pas, vous voulez le racailler, appelez le grand ref. C'est pour ça qu'on fait appel au grand frère pour qu'il nous aide, et je sais plus quoi faire, je sais pas. C'est pas grave. Laisse-moi toi. C'est de ta faute tout ça de toute façon, c'est de ta faute. Vous aussi, votre enfant vous exaspère, t'as vu? Appelez Gérard le grand ref. Alors bonjour, je m'appelle Jean-Baptiste, j'ai 14 ans, je suis au lycée Jean Corneille, dans Paris 8. Moi j'ai des bonnes notes, mes profs ils m'aiment bien, normalement je devrais avoir une vie bien. Voilà, mes parents ils ont appelé un grand frère. Bizarre, parce qu'en fait il m'apprend des choses, et moi j'avais un avenir super bien en fait. Je pensais à faire de la politique et tout. Je sens que je vais devenir un délinquant. J'ai volé. J'ai volé des bonbons. Première fois de ma vie. Il m'a forcé, c'est pas moi, monsieur, c'est pas moi. Le grand ref, sur Kaira TV, c'est tous les lundis soirs. Bon, vous inquiétez pas, madame. Hein. À nous trois, on s'en va le calmer, le petit machin, là, le petit bordel. Hein. Vous êtes qui vous? Monsieur, c'est pas français, on s'en va calmer. Quoi? Vous avez vu cette éducation, madame? Que voulez-vous que... Hein, c'est normal que... Hein, c'est pas étonnant que vous ayez fait appel au grand frère. Hein. Mais je vais me charger de lui. Hein. Je m'en vais m'occuper de toi. Je m'en vais m'occuper de toi, mon gars. Bon, salut. Alors, c'est Gérard, le grand frère. Mais le petit, là, sa mère a fait la vaisselle. Maman, je peux t'aider. Toujours en train de chouiner. Bonne note à l'école, chouchou des profs. Mais on va le mettre sur une bonne voie, là. On va s'occuper de son cas. Il est sur la bonne voie. J'ai commencé déjà à lui apprendre de servir un petit cutter, là. Et ça va devenir un homme. Votre enfant vous fait honte tellement il est poli et mondain. Appelez Gérard le grand ref. Il va s'occuper de son cas. Fileuse, machine agricole servant à la fauche. Ah ouais. Ouais, c'est Gérard. C'est le grand frère. On t'a pas dit ma venue, là. Là, ta lecture de merde, là. On a des choses à régler tous les deux. Petit con. T'as vu ce qu'on est obligé de faire à cause de tes conneries? Du calme, du calme. Ah, tais-toi toi. Toi c'est pareil. La conseillère nous a dit de pas l'engueuler. Pourquoi? Tu l'as vu? Mais ça c'est de ta faute. Ça c'est de ta faute, moi je te dis. Rien fait, maman. Si, tu es trop poli. Bon, écoute-moi bien, Jean-Baptiste. Là, on m'a dit une chose, là. Ta mère, elle m'a dit une chose. Elle m'a dit que t'avais des bonnes notes à l'école, les bons points, t'étais le chouchou du professeur. Écoute, ça peut pas se passer comme ça. La vie, c'est pas ça. Dans la vie, faut savoir prendre en main sa destinée. Tu vois de quoi je te parle, hein? Tu vois de quoi je te cause? Comme Galilée. Regarde-moi quand je te parle. Regarde-moi quand je te parle, hein. Regarde-moi. Baisse les yeux quand je te parle. Baisse les yeux, c'est bien. Un couteau, c'est quoi? N'aie pas peur, fais pas ta tafiole, bon. Fais pas ta tapette, là. On aurait dit t'es en train de fondre. On aurait dit t'es en train de couler, là, comme une diarrhée, là. Attends. Sinon t'as le petit cutter aussi, le petit cutter, ça c'est efficace, un mec qui te fait chier comme ça, tu l'embrouilles direct, tu le plantes, regarde. Tiens, prends-le, je te dis là. Prends-le, je te dis là. Sors-moi cette lame là. Montre-nous, t'as quelque chose dans le futal là. Ah ma chère. Le petit Jean-Baptiste là, ça va trop mal là, donc on va s'occuper de son cas, on va faire un petit dominant là. Il va apprendre à mettre des mandales dans la gueule de celui qui le regarde à l'école de travers, des conneries comme ça. On va faire un bonhomme, un petit de la rue, un vrai, petit de notre génération quoi.